Bonjour et bienvenue sur la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Je vous souhaite déjà de prime abord bonne année parce que nous sommes dans une nouvelle année, nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes en 2023, c'est une grâce, c'est une particularité de se retrouver dans cette nouvelle année qui a vraiment commencé avec de très bons points. Et nous avons un sujet particulier aujourd'hui à partager ensemble. Nous allons parler entre leaders, entre visionnaires. Oui, vous avez compris, nous allons parler de vision parce que il faut que vous alliez quelque part en 2023 et vu que ça fait vraiment un bon bout de temps que nous n'avons pas discuté, je suis sûre que le sujet que nous allons partager aujourd'hui va vraiment t'intéresser. Toi qui regardes cette vidéo à cet instant, je te propose de me retrouver de l'autre côté. À très vite. Joyce Business Solutions, la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Abonnez-vous. Vision, c'est un mot assez couramment utilisé dans notre jargon habituel, mais les personnes ont souvent tendance à confondre vision et ambition. C'est qui le visionnaire? C'est quoi la vision? C'est une question assez particulière que nous allons essayer de comprendre en quelques minutes. Il y a des leaders comme le Dr Myles Munroe qui dit la vision, c'est la capacité de voir l'invisible afin de le rendre possible. Comment est-ce que tu te définis en 2023? Un visionnaire ou non? Il est souvent à dire que ne pas écrire ou ne pas planifier sa vision, c'est planifier son échec. C'est très littéral tout ça. Mais je vais te prendre un petit exemple pour te faire comprendre la différence et pour te faire te positionner quelque part. Je vais te parler de Hitler et de George Miller. Vous connaissez ces grands hommes, n'est-ce pas? Vous connaissez ces leaders-là. Alors Hitler était un homme assez ambitieux, soucieux de ses propres intérêts, qui était capable de faire tout et de tout, même aller jusqu'à tuer des personnes pour atteindre ses ambitions personnelles parce que il fallait à tout prix qu'elles se réalisent. Alors que George Miller était un homme assez particulier qui, après la guerre, a décidé d'aider les orphelins, de leur donner du sourire. Et ça, c'est quelque chose qui correspond à un visionnaire. Pourquoi? Parce que lui, il vient combler un besoin, il vient solutionner la vie de quelqu'un, il vient apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu te vois dans ces quelques lignes-là? C'est pour te faire comprendre en fait que c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi, avec ton esprit, parce que ton esprit est là pour bénir, pour guérir et pour apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un en particulier. Et c'est pourquoi je voudrais te dire que la vision, c'est quelque chose qui ne vient pas de toi, mais qui vient de Dieu. La parole le dit dans Habakkuk 2:2, écris la vision, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Tu l'as compris, la vision, c'est quelque chose de divin, donc ça vient de Dieu. C'est pas quelque chose à banaliser, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il est à comprendre que la vision, c'est quelque chose qui vient de ton esprit, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Nous allons prendre l'exemple de deux hommes assez particuliers dans la parole. Et je vais commencer par un visionnaire que tu connais certainement. Je te parle ici du roi David. David était un homme assez particulier. Pourquoi? Pour sa vision. Il avait conscience de son appel, il avait conscience de ce qu'il est appelé à être roi. Mais sous le leadership, sous la royauté de Saül, il ne s'est pas enorgueilli de cela. Il n'a jamais voulu accéder au trône par force ou parce qu'il a reçu ça de Dieu. Non, il a travaillé à cette vision, il a suivi le processus que le Seigneur ou alors Dieu lui a donné et il n'a jamais essayé d'entrer dans une guerre quelconque. Au contraire, lorsque Saül voulait même le tuer, finir avec sa vie, il essayait de fuir parce que un visionnaire est quelqu'un de pacifique qui essaie de trouver des solutions et non d'attirer des problèmes. Si je vous donne donc la petite différence, que vous compreniez ici que l'ambition n'est pas mauvaise, mais l'ambition parfois est incomprise ou mal comprise et confondue avec la vision. Je vais vous parler de son fils Absalom, qui est un homme ambitieux. Il était un homme qui voulait accéder à des avoirs au royaume ou à la royauté de son père. Et par tous les moyens, il voulait parvenir à cela. Et du coup,
il l'a fait. Et vous pouvez voir donc la différence. Vous pouvez donc comprendre ici que la vision, c'est quelque chose où il faut recadrer, où il faut comprendre en fait que ça résonne avec toi, avec ton esprit, parce que la vision est là pour aider les autres, pour guérir, pour accompagner, pour apporter des solutions, pour aider tout simplement et apporter du bonheur, ou alors créer en fait le canal entre ce que Dieu veut faire de toi et ce que Dieu veut faire dans la vie de la personne qui est destinée à être sous ton leadership. Je vous ai parlé des leaders visionnaires, je vous ai parlé des personnes inspirantes. Qu'en est-il de ma vision? Qui n'est qu'un pan, qui n'est qu'un projet, mais un projet assez particulier dans ma vision. L'histoire de ce projet est ça me tient à cœur de vous raconter ça en fait. L'idée m'est venue en fin d'année 2021 lorsque j'effectue un voyage vers la ville de Douala et je reçois l'idée comme ça, selon mes convictions personnelles, je me dis ça me vient de Dieu, c'est assez particulier. Je n'ai pas souvent vu ça dans notre commun habituel, dans notre vie habituelle. Je n'ai pas souvent vu quelque chose comme ça et j'avais besoin d'un outil pareil. Donc, il me vient de réaliser ça en fait. Et je me dis comment je vais faire, je n'ai pas les moyens. Non seulement je n'ai pas les idées, mais je n'ai pas aussi les moyens. C'est comme ça que je planifie ça dans mon année 2022. Je planifie comme tout le monde prend les résolutions. Je planifie, je prends les résolutions et tout. Mais bizarrement, j'ai piétiné. Je ne sais pas si c'est la paresse, je ne sais pas si, mais je faisais autre chose sans faire ce qui m'est venu de Dieu. Ça peut arriver. Mais en novembre, je me retrouve face à face à mon miroir et je lui demande en fait, est-ce que tu veux qu'on réalise ça? Si tu veux qu'on réalise ça, alors envoie les provisions financières. Toi-même, tu vois que ta fille a un dème, mais tu peux me laisser dans mon dème en fait. Donc, et en une semaine, en début janvier, les idées me viennent de lancer des formations puisque j'ai des programmes d'accompagnement de formation. Et ça, c'est un succès. Tout ce que je lance est un succès. Les personnes accrochent, les personnes paient. Et c'est comme ça que j'ai la provision financière dont j'avais besoin. Mais je n'ai pas encore le projet. Il n'est pas encore mis quelque part. Comme on dit, c'est gardé au frais. C'est pas gardé au frais. Je dis, je fais comment? J'ai même pas le fournisseur qui va réaliser ça. Je lui dis, ok, c'est ta chose. Tu as déjà donné la provision. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est comme ça que pendant un programme de jeûne et de prière que j'ai effectué pendant ce mois de décembre, cette fin d'année, je crois que c'était la fin du mois de novembre et tout, je lui ai dit on va le faire ensemble et puis on l'a fait. Et en une semaine, j'ai reçu ça, mais j'ai aussi eu le fournisseur dont j'avais besoin, que je trouvais en Chine. Je pensais que ça allait être compliqué. Je l'ai eu à Yaoundé, dans la ville où je réside. Donc, j'ai pu suivre le projet pour avoir quelque chose d'excellent, quelque chose de bien, quelque chose qui va être transformationnel. Je peux vous dire que ça, c'est de Dieu. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La vision, c'est quelque chose qui a été mis en toi, à ton esprit, mais pas pour toi, mais pour les autres. Et ça, c'est pour vous, en fait. Quand je dis ma vision, je dis ta vision. Je dis toi, je parle à toi, à ton intérieur. Ce qui résonne en toi, en fait, ce que tu vas apporter aux autres, c'est ce que tu vas ressortir ici à l'intérieur. Parce que c'est un moyen, c'est un canal. Ce n'est qu'un canal de communion, de communication entre toi et ton Créateur. Je crois que tu as conscience, toi qui regardes cette vidéo, que tu viens de quelque part et tu n'es pas un hasard, en fait. Et puisque tu n'es pas un hasard, tu as besoin d'écrire la vision. Ma vision, agenda planner 2023. Pour le contenu, vous verrez à l'intérieur une planification assez particulière parce que vous commencez par écrire une lettre à vous-même. Donc, tu peux écrire une lettre à toi-même. Tu peux également planifier ta vision sur le plan du timing, c'est-à-dire dans le temps, sur 6 mois jusqu'à 10 ans. Tu peux planifier la route de la vie, l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect spirituel, l'aspect relationnel, financier, etc. Tu verras un calendrier à l'intérieur. Ensuite, tu verras également une direction pour le mois, c'est-à-dire des paroles inspirées de la Bible et des leaders inspirés pour te booster. Tu verras une planification mensuelle parce qu'il faut diviser ta vision en petits objectifs, mais aussi une planification hebdomadaire et journalière. Tu auras un carnet de santé personnelle. C'est important de prendre soin de toi. C'est important d'être focalisé sur tes priorités et t'évaluer toi-même. Donc, tu auras des pages de notes classiques comme un agenda classique, mais
La particularité aussi, c'est que tu dois t'arrêter tous les 3 mois. Nous te proposons de t'arrêter tous les 3 mois pour évaluer ce que tu as pu faire, ce que tu n'as pas pu faire et ajuster. Tu auras également un panier de gratitude et des pages de contact. Donc pour la généralité, c'est ce qu'il y a de contenu dans cet agenda. Tous les mois, tu as la possibilité de planifier ainsi. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à prendre le tien. Il est disponible dans plusieurs pays selon les représentations que tu verras à l'image. Tu pourras planifier ton année 2023 et avoir une année de succès, une année de triomphe grâce à ta vision.